Je m'appelle Valentin, j'ai 28 ans, je suis passionné de sport. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir à travers ce podcast l'intérieur d'un jeune sportif de 24 ans. Un coureur de fond, un trailer, un sportif qui ose fort, qui persévère doucement et se construit seul. Un parcours et une histoire qui lui sont propres et qui rendent cet homme différent et unique. D'où la seule volonté nous appartient de laisser filer cet homme vers ses rêves. Je vous laisse découvrir. Du coup, tu peux te présenter comme tu le souhaites. Donc, je m'appelle Axel Mondin, j'ai 24 ans, je suis en études d'histoire, en master 2, et je suis donc athlète au JFC Athlétisme, coureur de fond, spécialiste 5000, 10 000 mètres, cross, 10 km route et trail. Ok. Sportif, du coup, d'où Voilà. vient ce sport? Enfin, d'où ça vient ça? Depuis petit, donc, enfin, je suis issu d'une famille assez sportive, enfin, surtout du côté de ma mère. Du côté qui m'a mis en fait, qui m'a toujours fait un peu marcher, courir, faire du vélo depuis petit. Donc du coup, mon oncle Jean-Claude faisait énormément de courses à pied, Hmm. faisait énormément de courses en montagne et de trail dans le Var. Tu m'avais dit qu'il a un bon palmarès Ouais, il de a un bon sportif. palmarès, il a fait des bons chronos, il a fait 1h15 au semi, 34 minutes au 10 km, et il a gagné quand même pas mal de courses sympas dans le Var, de belles classiques varoises. Et non, il courait énormément, mais sans entraînement spécialisé. D'accord. Surtout à la sensation dans les forêts, il est sapeur forestier. Donc vraiment à la sensation, et Un peu à l'ancienne. voilà, à l'ancienne, on garde, c'est ça exactement, voilà, à l'ancienne, séance de côte de lui-même, pas un gros volume kilométrique, tu vois, 70-80 km semaine, mais Hmm. ça suffisait, et surtout par passion. Il avait envie d'aller faire du vélo, il y allait, comme Toi, ça. tu le côtoyais un petit peu pour que. Non, oui, oui, il venait souvent à la maison, oui, je le côtoyais un peu. Après, j'étais petit, hein, j'étais jeune, hein, j'avais 5-6 ans, hein, il gagnait pas mal de courses. J'avais 5-6 ans, il était plus sur le déclin. Moi, je voyais, mais pour lui, c'était vraiment ludique, hein. On regardait un peu Donc, les. cellule familiale C'est ça, sportive. cellule familiale de mon autre tante qui a plusieurs enfants. Donc, eux, c'est plutôt le karaté. Et il y a eu énormément de champions. Ma cousine Sofia Bouderban, elle est championne d'Europe des moins de 50 kilos à Limassol, hein, à Chypre en 2019. Elle aurait dû faire les JO de 2024. Elle s'est blessée malheureusement à la hanche. À force de haut niveau depuis toute petite, elle a eu des problèmes. Hmm. Enfin, à force de forcer, tu sais ce que c'est, hein. Comment quand on force, le haut niveau sur la machine, À un on moment crée des donné, petits ça c'est. dégâts, des petits désagréments, et malheureusement, là, ça va mieux. Elle fait une rééducation. Espérons pour Los Angeles plus tard. Ok. Et du coup, Ouais. donc voilà, c'est pas. T'as une grosse cellule familiale sportive. Tu m'as dit Ouais, que mon tu frère faisais aussi a fait une beaucoup. dizaine d'années de rugby à Brignoles, dans le Var. Voilà. Voilà, on est de là-bas. On est né en. Et c'est pas ça qui t'a amené vers le sport au début, c'est influencé, mais qu'est-ce qui t'a amené vers le sport? Alors, la Tu m'avais dit compétition. première licence Première licence au club du d'athlète en au club 2008. en 2008, voilà. Donc, Jean-Michel Terry, un ami un ami de mes parents, donc le président du trail athlétisme bessois, un ami de ma mère, donc il vient la voir et il lui donne l'idée, donc je vais créer ce club, etc. Tu en penses quoi? Et il dit, c'est une très bonne idée. Et, tiens, Axel, il pourrait venir. Il court souvent avec moi, il fait du vélo. Tu vois, avec ma mère, elle bougeait beaucoup, elle bougeait énormément. Elle a toujours été très sportive. Elle travaillait dans la restauration, mais elle aime pas la compétition, hein. Hmm. Elle aime pas la compétition sportive. Elle s'intéresse pas du tout à la compétition, mais par contre, elle a besoin de bouger, faire du vélo, partir des heures en vélo quand elle avait un peu de temps libre. Hmm. Elle a refait elle-même enfin, notre propriété. Elle avait vraiment elle a vraiment tout refait, les murs en pierre. Elle a fait des centaines de mètres de murs toute seule. Une personne très active, Très 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 active, beaucoup ouais. 1 m d'énergie. 57, mais très 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 active, hein. Voilà, ça c'est de famille, hein, je pense.
Donc là, tu prends ta première licence en d'athlète, t'es pas 2008. du tout avec ces compétitions. Non, je vois, Tu découvres. je découvre, je fais un peu de lance. Jean-Michel, en fait, est belge et il a eu un record de Belgique en espoir sur marathon. Donc, il voit que j'ai des qualités sur le demi-fond. Il me fait faire un peu de compète en indoor. Enfin, en salle, à l'époque, tu vois, c'était dans des gymnases, hein. Hmm. Dans des gymnases, une compète, je crois, à Soliespont et à la Seine-sur-Mer en gymnase. Lancé, d'ailleurs, on peut retrouver sur Base Athlé, hein, sur la FFA, tu retrouves Poussin 2008. C'est mes premiers cross à la Seine-sur-Mer, à la Londe. C'était pas mal, ça. Ouais, ouais. Non, tu retrouves, il y a tout le bilan. Ça me fait rire à chaque fois. Est-ce que tu te souviens un peu enfin, qu'est-ce que tu ressens à cet âge-là, 2008? Enfin, Alors, est-ce que tu étais déjà un peu oui, orienté là-dedans je ou suis tu te content dis parce qu'il y a les amis, tu ouais, vois, qui au participent au niveau club. social, Il y a tu... les amis, je me régale. Il y a des bons potes. Et après, il y a une petite compétition entre nous. Je dis, ah, lui, il est pas loin, j'essaie de le battre. Il me bat là, il est un peu plus rapide. Mais tu te motives, tu vois. Déjà, il y a l'esprit de compétition, il vient. Hmm. Il y avait un petit que je voulais battre à chaque fois, je me souviens ça. Qui était un peu devant et ça me motivait. Hmm. Ça me motivait, je voyais progresser, que des fois je le battais en entraînement. Bon, malheureusement, en compète, j'en ai pas fait beaucoup. Donc, du coup, il m'a toujours battu. Mais déjà, par rapport à quelqu'un, je me motivais comme Ouais, ça, voilà, ouais. il y a un peu de Voilà. comparaison et tout qui Et te tire après, vers le haut. moi, je me souviens sur les compètes, j'arrivais, déjà, j'avais un gros stress, déjà petit, et j'avais du mal à gérer ce stress. Ah ouais, 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 j'avais quoi, 8 9 ans, et les crosses, bon, au départ, une fois, je me souviens, tout premier cross, je tombe dans la boue. Ah ouais, le sale souvenir, déjà, première compète, bam, au bout de 100 mètres, dans la boue, pleine. Le premier cross que je fais à la Seine-sur-Mer, ouais, je tombe dans la boue, ah, dégoûté. Mais bon, on repart, voilà, je termine, c'est la vie. Ouah, le, le sang, là, jusque-là, tu vois, le sang dans la bouche et tout, ouais. j'étais mort, mais ça m'a redonné envie après. Après, tu m'as parlé, tu m'avais dit que tu as eu un petit passage où, au niveau familial, c'était compliqué, tu as déménagé, Ouais, tu es on a revenu en déménagé, donc Corse. on est revenu dans la famille de mon père à Arjoust. On a déménagé. Quand je suis arrivé à Arjoust, donc À nouvel l'âge de, environnement, à quel âge tu arrives à 12 ans. à 12 En ans, 12 ans, en 2011. donc là, t'as arrêté le sport, Un peu, ouais, quasiment. j'ai arrêté. Je le faisais plus comme avant, on va dire. Ouais, Non, c'était bah, déjà, ouais, j'avais un peu. J'étais pas plus. Je me faisais du foot avec les potes. Déjà, même quand j'étais à Besse-sur-Issole, j'ai été inscrit au club du village. J'avais continué ça un peu. Pas vraiment, on dira pas vraiment d'entrain comme ça. juste un peu comme ça pour Voilà, juste comme s'occuper ça. avec les copains et Voilà, tout. c'est ça. Pas vraiment d'objectif sportif comme Et avant. tu restes combien de temps du coup dans ton village avant de repartir? Je reste au collège à Pétré jusqu'à juin 2012. Ensuite, je vais au collège Saint-Paul en troisième et au lycée Saint-Paul jusqu'en première. D'accord. Voilà, donc là, pareil, bon, c'est pas une... donc je me suis fait plein de bonnes connaissances, des amis vraiment en or. Mais niveau sport, pareil, c'est un peu niveau familial, c'est un peu en dedans. Donc voilà, comme je t'ai dit, mes parents divorcent, etc. C'est pas trop une phase où j'ai la tête au sport. Ma mère va donc 2015, en tu me dis ta mère. 2014, non, 2014, voilà, on part en novembre 2014, on déménage. Alors là, plus rien à voir, on déménage en Bretagne, dans le Finistère, avec ma mère. Donc je la suis professionnellement. Elle s'installe là-bas, donc dans le Finistère Sud. Et bon, là, voilà, dépaysement total, mais pas tellement sur la mentalité. La Hmm. mentalité, je reste après sur la Corse. C'est vraiment sympa, je me régale, les gens sont super accueillants, aucun problème. Franchement, lycée familial. Et là, j'avais déjà retrouvé un peu le goût de la compétition avant, enfin de l'effort surtout, car Jean-Luc Casalt organise en août 2014 le Trail Tressalt à Arjoust. Ça, j'avais oublié de le dire. Et du coup, mon père me dit, oh, ce serait bien que tu le fasses. Je dis, ouais, mais j'ai pas la condition physique, papa, je peux pas le faire. Mais par contre, je vais aider. Là, en aidant et en voyant, donc on arrive en août, en voyant les gens sur le parcours, ça me donne envie. Me dit, là, ça va te faire rire. Je vois passer en premier Jean-Paul Batteste. Je le vois passer. Et dans ma tête, je me dis, putain, toi, dans quelques années, sera toi devant comme ça. Même pas, dans quelques années, d'ici 2 3 ans, tu t'es devant. Ouais, ça T'es t'a en donné mode, envie. ouais, ouais, tu vas faire comme lui. Ça m'a donné trop envie. Non, le voyant passer comme ça, en plus pile dans l'endroit, je me disais, mais dans une montée, je me dis, mais jamais on peut courir là. C'est pas possible de passer aussi vite. Et au fil de l'histoire, en fait,
Maintenant, avec les applications, tu sais, Strava, etc., sur le segment, j'ai vu que j'étais passé plus vite que lui plus tard. Donc oui, c'était possible, mais avec du travail et de l'acharnement, on peut y arriver. Ça m'a donné envie, ça m'a donné le goût de l'effort, donc j'ai recommencé à faire des footings. J'avais pris pas mal de poids entre 2013 et 2014. En un mois, j'ai dû perdre 12 kilos. Tu m'as J'ai dit, tout ouais, reperdu. grosse remise en Ouais, question, le sport, ça en te un mois remet juste en dedans. courant. J'ai tout reperdu, tu vois. Je pense qu'il y a une mémoire du corps d'avant. Parce que si j'avais jamais fait de sport, je pense pas que j'aurais pu reperdre comme ça d'un coup Bien et sûr. retrouver une condition physique comme ça. Donc je Mhm. reviens sur 2014, donc je suis en Bretagne, je continue avec mon beau-père. On fait des footings, je cours 2-3 fois dans la semaine, je me fais plaisir. Je découvre des nouveaux parcours, vraiment, bord de mer, terrain type cross, un peu gras. Bon, ça change du dénivelé en Corse, c'est sûr. C'est pas la même, mais ça change, tu vois. Ouais, tu découvres Je là-bas. découvre, Ok. voilà, je me fais plaisir, vélo, voilà, natation, vraiment. Tellement je me métamorphose un peu, je perds énormément de poids. Et là, je vois, je m'affûte énormément. Je découvre en 2015, je m'inscris sur ma toute, bon, hors cross quand j'étais Benjamin. Je m'inscris sur ma toute première course hors stade, donc dans un petit village à côté de Quimper, à Corée. C'est ma toute première course hors stade. Je finis 80e sur 130 environ. C'est quoi comme course? Entre terre, route, terrain mixte. Une course nature. Combien de kilomètres? 13 kilomètres. 13 kilomètres. Ouais, pour 200 de dénivelé, tu vois. Ça faisait Petit partie. stress au début, du coup. Même pas. Je Non? suis très content d'être là. Tranquille, tu vas. Je suis très content, je me sens bien. Je me dis, oh, tu vas moins souffrir qu'avant, je pense. Parce que là, je suis plus entraîné. Ah, je souffre parce que je pars comme un avion avec les premiers. Et du coup, je termine à la rue 80e et pas grave. Moi, Ouais. j'avais le regret en fait. Je me suis dit, il y avait un autre format de 7 km. J'ai dit, ah, t'aurais dû le faire. Bon, pas grave, j'ai fait, c'était sympa. Je me suis régalé, bonne expérience, toute première course. Et ton Euh, retour en Corse après? ouais, donc je reviens. Donc voilà, pendant cette année 2015, Qu'est-ce je qui fait que reviens. tu reviens en Corse, en fait? 2015, je vais en vacances chez mon père. Ouais. Je fais 2 trails, je fais une course à Zevaco. Je finis dans le top 10. Là, je dis, wow, quand même, putain, tu arrives, tu fais un top 10. Et j'ai vu en fait que d'avoir fait pas mal, sans le vouloir en fait, là-bas, d'avoir fait pas mal de vitesse, pour les chemins, c'est assez roulant, que j'avais une foulée. Mhm. J'arrivais sans problème dans les montées à distancer, à courir tout le long. Alors que je voyais d'autres marcher dans les côtes, en fait, les rattraper au fur et à mesure. Moi, je courais de partout. Mhm. Là, ma force, en fait, je me suis dit, tu arrives à courir de partout, alors que certains, à mon allure, hein, bien sûr, mais déjà, je voyais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de progrès sur ça. Donc, je fais la course du village en 2015, je termine, je crois, 30e pour ma première participation, je suis très content. Je termine fatigué. Voilà, sur les courses, j'ai pas beaucoup de gestion, tu vois, j'ai pas vraiment le sens de la gestion, je termine très fatigué. Mhm. Je me dis déjà peut-être à travailler ça, mais toujours, on reste toujours dans l'amusement. Mais il y a un côté compétition. Donc après, ouais, tu fais ton retour. Ouais, non, non, c'est plus loin. Donc je passe encore Ah, ah, après. En fait, je rentre après en terminale en Bretagne, et donc j'obtiens mon bac scientifique. ah oui, Après, et tu viens faire tes études en voilà, Corse. je viens faire mes études en Corse. Je reviens faire mes études en Corse à Corté. Voilà, parce que j'avais envie de revenir. J'ai Là, été en fait, quand tu décides de revenir, tu as le sport qui est revenu dans ta vie. Le sport est Il prend revenu une dans partie ma de vie, ta mais pas vie. encore en compétition. D'accord. Donc c'est Voilà, pas, il fait pas partie de ton équilibre. en fait, on me voit je fais des trails, je m'inscris, mais toujours, mais sans, Sans forcément voilà, avoir juste l'histoire, d'objectif. je vois, juste pour la beauté du parcours. Je dis, ah, je l'ai jamais fait celui-là, je vais le faire. Je me trouve, voilà. L'année d'avant, quand même, j'avais pris un peu d'expérience aussi en terminale, j'avais fait les crosses UNSS. J'étais allé au France UNSS, Hmm. et j'avais fait les crosses bretons, du coup, dans la boue. C'est autre chose, hein. Ça t'apprend, ouais, ça te remet en place. Ah En ouais, fait, ouais, ouais, ça remet vraiment en place. Déjà au niveau lycée, au niveau cadet, ça commence déjà à envoyer. ça envoie, oui, mais la plupart, je regardais les listes, en fait, j'ai retrouvé dans les archives, j'ai retrouvé les listes des personnes avec qui j'ai couru. La plupart font maintenant, ben, Benoît Campion, je crois, il est en 28 minutes au 10 km. La plupart des gens ouais, qui étaient avec moi sur les courses ont eu des gros niveaux, mais la plupart des gens qui étaient devant moi, maintenant je suis devant eux. Ça me fait toujours, ça me fait rire certaines fois, comme quoi, avec du travail, même si un peu moins de talent, on peut en continuant. Tu m'avais parlé d'une rencontre un peu qui fait déclic d'un entraîneur du GFCA, Ouais, je crois c'est bien. ça. Donc alors là, il y a 2 ans qui se passent, et en 2018,
Je me dis, j'ai envie de faire un peu plus de compétition et là vraiment voir ce que je vaux parce que ça fait 2 ans en fait que je cours à la sensation. Je fais que 2-3 trails, j'avais fait Casalabri, Varjust, peut-être un autre. Je me suis dit bon, je m'entraîne à Corté, tu vois, sur les chemins derrière, sur le Tumbon, un peu, je fais la boucle je monte à l'arche, je descends, voilà, je m'entraîne comme ça à la Plaisir. sensation dans le Roussouli, au plaisir. Vraiment pas de pression, juste histoire de faire de l'activité sportive. Après avec le SUAPS à Corté, je fais du foot en salle, vraiment plaisir, mais je touche pas à la piste ni à la route quasiment en 2 ans. Ça, je vraiment que de la Je sensation. connaissais pas. Non, j'avais pas envie, Ouais. pas envie. Donc du coup, mais en fait, des fois, je me fais mal hein, dans les parcours à Arjoust, pareil, sur l'ancienne boucle du Trail Tressal, si je me fais mal, je me dis, allez, essaye de passer vraiment le plus vite possible d'un point à un autre, voir, je prends le chrono et je me dis, ah, j'ai progressé, c'est bien. Mais là, quand même, cet esprit de compétition. Mais en De 2018, dépassement. dépassement, c'est ça. Et en 2018, donc je rencontre Mika, Alors, Mika, c'est. Grégoire, le président et entraîneur du GFC Athlétisme. D'accord. Donc en 2018, j'enchaîne pas mal de compètes. Je fais le Trail sans pire. En février 2018, je finis 16e en 1h09. Grosse densité. Ouais, t'as vu un peu. Là, tu te dis, ah ouais, non, ouais, comme ça, la veille, j'avais fait 15 bornes, 15 bornes sur les chemins à Pietrozelle, comme ça. Parce que ma mère avait un Tu passes appartement. en dessous des Ma mère avait un 1h10. appartement là-bas et j'allais me faire les chemins derrière à Saint-Amand. Tu sais, l'ancienne boucle de 10-12 bornes du trail de Pietrozelle, je Oui. me la faisais. Et la veille, autant, je crois que j'avais fait 15 bornes, je faisais n'importe quoi. Je faisais la montée de la tour 3 fois de l'Isolel, mais du délire. Ah ouais, non, vraiment. Donc là, tu fais le. Quelque chose que j'adorais aussi, c'était partir du cimetière. Ça, je le faisais avec ma mère aussi. On allait marcher des fois. Tout le monde jusqu'à Et, la tour du Fras. exactement. Et je descendais, voilà. Parce que ça m'a toujours fait plaisir parce que quand on marchait, j'en bavais. Et là, mais comment c'est possible? Maintenant, tu arrives à monter en haut facile et redescendre. C'est juste ça. Tu t'étonnais Voilà, c'est ça. Et en plus, j'appelais ma mère, je disais, oh, je suis monté tout en courant. Tu sais en combien? En tel Et temps. comment ça se fait que tu as cet étonnement de toi-même, en fait? Je sais pas. De voir peut-être où j'étais avant, enfin, peut-être pendant un an, un laisser aller, et d'un coup, de voir que Ça le t'a corps. marqué, en fait, Ouais, 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 c'est ça, c'est dingue, hein. Ah Et de oui. voir que le corps, en fait, il a une mémoire en si peu de temps de passer non, de vraiment un état un peu extrêmement sédentaire à une hyperactivité, à quelqu'un qui va me faire 20 000 pas par jour. C'est ça qui est assez choquant. J'avais écouté un truc, c'est, je crois, Mathieu Blanchard qui dit, le corps, il s'adapte très très vite, très très bien, et il se désadapte très très vite, très très bien Ouais, aussi. il est très fainéant aussi quand tu commences à Voilà. faire tout le temps Donc, la même chose. Ça, j'ai remarqué, je le remarque surtout depuis un an. mais Il faut toujours le stimuler, en fait, faire la petite chose, le petit stimuli qui va te faire créer un petit stress, c'est ça, qui un va te peu faire plus. progresser. Donc, ouais, tu fais le travail sans pied, ou tu Je fais finis 1h09. 16e en 1h09, voilà. Bon, bah, j'ai vu que ça se gagnait en 1 heure. J'ai dit, bon, bah, pas, de, pas demain la veille. Romain Garcin, c'est pas possible. Ah, c'était Oh, l'époque où il y avait Romain Garcin, Garcin, et Bassé. ouais, c'est ça, Ah, je me exactement. souviens, c'est quoi? J'ai dit, ouais, C'était au non, pont de la Vanne. c'était pas possible. Au revoir. J'avais aucune envie. Voilà, je visais la catégorie espoir. J'avais eu que Thibaut Gir fait 1h05. J'ai dit, ouais, c'est bien, t'es sur le podium. Tu peux progresser. Tant mieux, voilà, je suis content. Continue, qu'est-ce que je fais? Mais à Attends, ce moment-là, ça te met pas une claque? En mode. bah, je vois qu'il faut s'entraîner quand même. Je vois, Ah, ça te met un j'avais petit. l'habitude de faire mes places 3e, 4e au village, à Casalabrive, tu vois, 4e, 3e. Et là, je dis, ah, et là, il y a du monde, il faut s'entraîner. Et je redouble, en fait, j'augmente. De 3-4 courses à pied, je passe à 5-6. Donc, c'est ça qui te donne un peu envie de Ouais, c'est t'entraîner un peu ça. plus. Ouais, ouais, tu vois. Ça va faire sourire Ange Marie. C'est le Sampierre qui a fait un petit déclic, Ouais, un premier déclic. ah, c'est le Le premier premier trail, déclic. normalement, hein, de la C'est saison, hein. ça, ouais, non, c'est ça. En plus, il y avait des bons coureurs. Je crois, cette édition, il y avait des super coureurs, Ouais, hein. Garcin, Batté, c'était Il y joué avait la guerre. même le top 10 était vraiment costaud, hein. Pelletier, troisième, Il je y avait des crois. super coureurs, c'était une super course, je m'étais régalé. Ouais, vraiment, le parcours. Et ce qui m'énerve, tu vois, c'est que c'est la seule fois où je l'ai fait. Et j'aimerais trop le refaire. Et maintenant, enfin, on en viendra plus tard hein, dans la discussion, mais à chaque fois, ça tombe sur les inters de cross, sur l'interrégion, une semaine avant. T'as pas trop envie de laisser de plume sur un parcours quand même qui est assez exigeant, rapide. Ah oui, 12 Et km t'as envie d'être quand même d'être frais, d'être bien, de pouvoir Un défendre tes jour, tu chances. le Mais prépares. bien sûr, ah T'auras oui, ton. c'est promis, voilà, c'est promis, c'est dit. Il faut que je le refasse. Donc là, ouais, tu passes, tu redoubles un peu tu augmentes un petit peu la charge d'entraînement. Avec, J'augmente, oui, voilà, c'est ça. J'augmente, sur Corté, j'augmente un Et peu. là, tu es suivi par. Personne, non, non, Donc il n'y a toujours. toujours pas le C'est plus GFCA. tard. C'est en juin 2018, après le trail de Vico, où là, j'ai vu que je pouvais plus faire n'importe quoi, parce que là, je me fais doubler par des gens qui ne me doublent jamais.
sur ça. Donc déjà là, vraiment, la performance, elle est rentrée. Hein. Ouais. On a l'esprit de compétition, on est en plein dedans. Ça y est, c'est fini là hein, pour courir à la sensation. On est passé un peu sur autre chose. Donc en fait, c'est un peu les compètes qui te... Les compètes me servent d'entraînement, me faire de gros entraînements de la semaine. Voilà. Les compètes me servent de gros entraînements dans la semaine. Et je fais deuxième au trail à Baville en juin. Et j'enchaîne. Vico, par contre, je me prends une belle claque. Je crois que je termine 9e. Et Mika, il m'avait suivi un peu les courses. Il m'avait dit, écoute, rappelle-moi. Mais il me demande si je suis en club. Je dis non, pas du tout. Il me dit, on se rappelle dans l'été. Je fais quelques courses. Je vais voir ma mère en Bretagne pendant l'été. Et là, je dis, bon, ben là, quand même, je vais essayer de m'entraîner un peu sur piste là-bas. Il y a une piste à côté de chez moi. Je m'entraîne, je fais du fractionné. Je fais des trails, je commence à faire des classements costauds. Je vois que je peux faire des top 10 là-bas. Bon, ça va très vite parce que devant les 5 premiers, il faut savoir, c'est entre 32 et 33 au 10 hein, pour les 5 premiers. C'est difficilement accessible, mais je vois que je peux faire 7e, 6e. Dès qu'il y a un peu de technique, je passe devant parce que je suis habitué au chemin. Je suis assez content. Et je vois que je progresse pas mal en vitesse. Je reviens en Corse. Les performances, donc je reviens à la fin août. Les performances sont pas mal. Au Trail d'Arjous, je finis 5e. Et Mika, il me contacte, il me dit bravo, c'est bien, j'ai suivi tes résultats. Il me dit est-ce que tu veux venir au club, faire un entraînement avec nous? J'ai dit bien sûr, avec grand plaisir, volontiers. Ça, on m'avait conseillé beaucoup du village, des proches m'ont conseillé d'aller m'inscrire dans un club. Donc voilà, en plus je suis tombé franchement sur le super club, voilà, je suis très content. Je m'entraîne en groupe avec Pierre Jo, Ristigogne. On s'entraîne ensemble avec Yves, avec Maïnos. Avec d'autres athlètes. Donc là, vraiment découverte de la piste, de la clé Voilà, pure. exact, tout pur. Alors, pure redécouverte. 2008, Jean-Michel m'avait enseigné les gammes, les montées de genoux, mais de façon ludique. J'avais 8-9 ans. C'était pour plus du jeu, pour éveiller. Finalement, c'est un peu. Enfin, Et maintenant. c'est une redécouverte. J'ai dit, ah, ça, je le faisais, mais je me Ouais. souviens, je l'ai fait, ça. Du coup, Et c'est presque indispensable. c'est indispensable. Là, Enfin, je vois. toute cette partie gamme et tout, on la néglige un Ouais, peu. Hein. on la néglige, mais je vois, en fait, elle sert énormément Même moi, hein, attention. sur le relâchement, sur le renforcement, sur la technique de course. Ça va pas forcément te faire courir plus vite, mais ça va pas te faire courir moins vite non plus. C'est surtout sur l'économie de course. Tu vas pas perdre de temps en fait quand tu es dans l'effort, quand tu es dans le dur, tu as tendance un peu à être fatigué, à te crisper. Les gammes en fait, elles vont servir surtout à avoir toujours une belle attitude et à perdre le moins de temps possible quand tu es vraiment dans le dur. Et tu le vois, on le voit surtout dans certaines compétitions où on est à 110%, on a le cardio qui monte à 200, on voit que les jambes elles tournent vite quand même. Toute cette partie renforcement, comme on appelle préparation physique générale, ça sert énormément. Toi, t'en fais aussi à côté? Ouais, j'en fais pas mal en ce moment, ouais. De ton côté seul Dans mon plan d'entraînement, c'est inclus, et j'en fais aussi pas mal. Je me fais 4-5 fois par semaine, je m'inclus pas mal de gainage, la planche sur les côtés, j'essaye de faire des séries de 2 minutes, je fais pas mal de pompes, d'abdos, quelques tractions. C'est important, ouais, c'est pour très toi. important, oui, j'en fais énormément. Je me consacre au moins 1h30 par semaine. Ok. Ouais. C'est peut-être beaucoup pour certains, moi je sais que ça me fait beaucoup de bien, Ouais, je vois que ouais. j'ai progressé sur ça. Ok. Et ouais, du coup, découverte de l'athlète, tu rentres en Corse. Ouais, en 2018, c'est ça, ouais. Et là, tu passes sur d'autres formats de Je course. reste toujours sur des petits formats, mais on se donne un objectif de faire en décembre en objectif de faire le City Trial, de gagner par équipe à Ajaccio, et du coup de faire une bonne course. Et je vois en fait que je progresse vite en vitesse, car j'avais fait en Bretagne un 10 km route, j'avais fait 35 minutes et quelques, 35 minutes Ton 50. premier 10 000 pur. Mon premier 10 000 pur, mais enfin, faut voir la tête du 10 000, hein, moitié terrain cendré, 4 boucles, relance de 2 km dans un village. Ça va aller bien 25 secondes de moins sur la promenade à Nice, tu vois. Fallait voir la tête du terrain. Hein. Quand je vois que le premier il gagne en 30, Costaud. très très costaud, oui, extrêmement costaud. Ouais. J'ai vu des très très grands athlètes. Ah ouais, des beaux athlètes en Bretagne, j'en ai vu pas mal. Je te dis, ça sur route et comme en Corse en trail, Ouais. c'était ouais. Là j'ai vu. En fait, c'est ça. J'ai été très confronté très vite à ce qui me manquait pour arriver. J'ai vu ce direct courir à 20 à l'heure pendant 10 km. Comment on fait? Je l'ai vu. Bah, l'entraînement. Et du coup, j'ai rencontré cette personne plus tard et on est resté très proches. Et il me donne pas mal de conseils. Hmm. Voilà. Ok. Et après, donc là, tu as
Donc voilà, j'ai ce record au 10. Je vois que Tu j'ai fais 36, ouais, 36 à ton oui, premier 36, 10. voilà, 36 minutes, allez, on va dire 36. Je vais aux 10 km je fais Porto Vecchia en 2018, un parcours vallonné, et je fais le même chrono avec 200 de dénivelé. Je me dis, bon, bah, j'ai progressé. Déjà, les entraînements de Micam, en 2 mois, j'ai progressé vraiment très très vite. Et Mika t'avait dit, je pense que t'as une bonne base vitesse. En Oui, plus, toi, tu l'avais un peu c'est ça. Mais il ressenti m'a vu aussi. au premier entraînement, sur les 2 premiers entraînements, il m'a dit, il m'a dit, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose sur des Toi, tu lui crosses as et de fait la vitesse. confiance direct. Direct, ah oui, oui. J'ai dit, moi, je Tu veux lui as- progresser et je veux voir où je peux, jusqu'où je peux aller. J'avais pas oui, au début, je voulais faire du trail, mais il m'a dit, tu peux faire vraiment des belles choses dans telle discipline. Et je dis, ok, on y va. Je Ouais, voulais vraiment progresser. tu t'es laissé guider par. Exactement. Ce que je voulais, c'était progresser et D'accord. voir jusqu'où on peut aller. Ok. Donc, le City, ça se passe très bien. Je finis quatrième sur 1000 coureurs. Je fais une belle saison, je fais une belle première saison de cross. Malheureusement, là, ça arrive les premiers pépins. Première fracture de fatigue en février 2019 aux Inter, sur le tibia gauche. Je vais pas aux France de cross à Vittel en 2019, donc je me qualifie pour les France en espoir, mon tout premier championnat de France. Je vais pas y aller pendant un mois. Bon, bon, bah, c'est difficile, hein, tout le mois de février, je cours pas. Je redémarre en mars aux 10 km de Portich. Je fais 36-40. Je me dis, bon, bah, retour à la case départ. Mais je me dis, tu n'as pas couru pendant un mois et j'avais les jambes lourdes, dures. Et je fais quasiment le même chrono quand je faisais que courir. Je dis, il y a quand même, il y a de quoi se satisfaire. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Mais Enfin, t'es je, sur le 10 de Portis, tu vois que tu fais 36, t'es pas au top de ta je, forme. mais je suis lucide. Je dis, Axel, t'as pas couru pendant un mois et Ça te quelques. démoralise pas. Non, t'as pas Hein. couru pendant un mois. J'ai dit, ça va vite revenir. Déjà, je sais à peu près, je lisais beaucoup de. En plus de ce que Mika me disait, je lisais pas mal de choses sur l'entraînement. J'étais en licence de sciences pendant 2 ans. Et après, j'ai bifurqué sur de l'histoire. Et du coup, je lisais pas. J'avais des connaissances quand même sur le cycle de Krebs, sur les muscles, sur les mitochondries. Je savais comment les. Enfin, je connaissais hein, comment la mécanique sur les Non, c'est cellules. intéressant. Et en fait, c'était sur des approches scientifiques. Je savais comment ça fonctionnait et je savais comment réadapter le corps. Je dis pas d'affolement. L'entraînement, il y est. Ça va, il y a une mémoire, ça va revenir. C'est revenu, hein, 10 km d'Ajaccio. J'explose mon chrono, 34-10. Qualifo France Espoir. Qu'il y a des J'étais kilomètres pas plats non plus, avec ouais, un là, aller-retour, je crois. là c'est la. Ouais, c'est ça. Donc pas Là, facile. c'est la découverte. Ouais, non, non, là, 34. Je dis, wow. Ah oui, là, Là, tu c'est. t'étonnes encore. Je m'étonne encore, surtout avec un départ très rapide. On va essayer de suivre le premier. Je crois que je pars en 3 minutes au kilomètre, 3 minutes 05, des allures que je passais en séance, hein, mais qui étaient encore inconnues en compétition. Et ça explose, mais ça tient quand même, ça fait un bon chrono. Comment tu Euh, le fais? Tu pars les 3 premiers kilos, t'es avec le premier? oui, c'est ça, quasiment. Avec Brice Daubord qui faisait le semi. Après, il me distance, je passe en 16 et quelques. De mémoire, hein, c'était il y a plus de 3 ans, là. Je suis même étonné d'avoir encore cette mémoire sur cette course. Yves me rattrape, je crois, et on finit au sprint les 500 derniers mètres. Ok. Et on fait notre record personnel tous les deux, donc tout le monde est Trop content. content. Tu finis ça, là, tu es. Ah, on est content, ouais, c'est ça. Surtout, moi, je reviens. Et je me souviens, ton entraîneur, Jean-Noël, je l'avais vu après la course, et il m'avait dit que tu vois, il m'a dit, je lui ai dit, j'ai fait énormément de vélo, ça m'a permis de conserver pendant un mois. Il dit, non, non, il m'a dit, c'est le repos qui t'a permis de faire ce chrono. Il m'a dit, tu t'es Intelligent. reposé. Et c'est ça qui t'a permis de faire ce chrono. Déjà, les grands messages. Là, c'est des paroles qui restent. Ah ouais. Mais c'est bien, ça marque. Ouais, c'était sympa. Et ouais, du coup, Et pendant l'été, là, arrive un événement, je gagne ma première course à laquelle? Vico, la Vicoulaise, la 14 km. Je gagne ma C'est très première dur, course. d'ailleurs. Très dur. Je l'ai faite, moi. Je la gagne, je suis très content. C'est la première fois que je gagne une course. Non, j'avais gagné le City Trail de Corté pour le Téléthon en 2018 avec Noël Giordano. On l'avait gagné ensemble. On s'était régalé. Voilà, En fait, là, tu vois que tu Mais peux maintenant, gagner des courses. c'est ça. Et tu t'étonnes de te dire, ah Après, ouais, je vais gagner Arjoust, la course qui m'est chère de mon village. Je la gagne en 2019 où il avec y le avait record. beaucoup de monde, d'ailleurs, je Ouais, crois. c'est ça, avec le record de l'épreuve. Très content. Faut quand Et même se dire que tu l'avais fait, t'avais vu en fait Jean-Paul Baptiste y passer quelques années avant en c'est te ça. Et disant là, j'ai envie de le faire. Non mais en vrai c'est beau, enfin, c'est ça. Non, c'est ça. sans se voilà, Oui, sans oui. se mettre sur un piédestal, mais tu t'as quand même enfin, réalisé quelque chose qui te semblait impossible, hein. Exactement.
Ouais, c'est En une moins de course de 10 ans. après, on peut dire c'est une course de village, mais ça a de l'importance. C'est dans le cœur, Chacun ses objectifs. exactement. Ça, moi, ça a eu énormément d'importance. Et j'étais super content. Une semaine après, je me suis dit, je vais tenter une distance un peu plus longue sur la Maride, sur la 25 km. Et ils avaient rassemblé deux classements parce qu'il y avait eu un orage. Ceux de la 40, en fait, avaient été classés sur la Hmm. 25. Donc, Ils avaient fait deux classements distinctifs et du coup, j'avais gagné le classement de la 25. d'accord. J'étais voilà, super content. Bon, j'avais pas gagné la course, j'avais fini troisième. Il y avait deux avions devant. Mais je gagne mon classement, j'étais super, super content. 2019, ça se passe très bien. Je gagne beaucoup de courses. Je fais l'Urban Trail à Yachin, je le gagne. Et je fais la rencontre de Christophe Brunery. Donc licencié de Propriane. C'est un coureur. Un coureur, ouais, Je connais un pas. coureur. Je fais la rencontre de Christophe. Il était premier toute la course. Il se blesse vers la fin. Donc on parle un peu. Et il a des gros. Et donc je vois qu'il a un très très gros passé en athlée. Et on reste en contact. Voilà, il habite pas très loin de chez moi, donc on reste en contact. On va faire des footings ensemble. On reste en contact. Je m'entraîne toujours avec le club et là, je me prends vraiment ma première grosse claque à Bastia. Je finis 12e. J'ai que des mauvais souvenirs avec cette course. Je l'adore, C'est quoi comme la course? Spassidiat. Ah ouais, Soul City. À chaque fois j'arrive, je suis malade. Et je sais pas pourquoi je la fais. Bon, voilà, je me prends une belle claque et on me dit que je m'entraîne trop, que j'en fais trop, que je suis un bourrin, que j'en fais trop. Peut-être. Mais moi, je me dis, mais on n'a rien sans rien. Peut-être, mais à un moment, ça va payer. Je connais mon corps, je sais. Et je savais, j'ai dit, mais je suis pas, j'étais un peu malade. Mais je sentais que j'étais pas dans un bon jour parce que je faisais des trucs depuis 2 semaines, ça passait tout le temps. Je me dis là, pourquoi aujourd'hui ça passe pas? Je suis malade, je le sais, je me sens, le cardio montait très haut, très vite. Comment tu prends tous les gens qui te disent des trucs comme ça? Oh, je prends, je dis oui, oui, vous avez raison, tout le monde a raison. À un moment, je dis oui, vous avez raison. J'ai pas de cerveau, je fais n'importe quoi. Bon, voilà. Les critiques constructives, je les prends. Je les prends quand on m'explique bien. Mais quand on me dit tu es un bourrin, tu fais n'importe quoi, t'en fais trop, mais quand il n'y a pas de. Toi, au final, Moi, ça te sert à rien. ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Je sais ce que j'ai à faire. Dans mes études, je me suis toujours donné une ligne de conduite comme dans la vie de tous les jours. Ça a fonctionné. Je vois pas pourquoi. Je pense qu'en sport, il faut mettre la même discipline, la même rigueur pour progresser. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Peut-être j'en ai fait trop, attention. Peut-être, oui, ça aussi même. Donc d'ailleurs Christophe Brunery, qui est mon entraîneur actuel, me le dit. J'en fais des fois, je vais un peu. Mais ça, quel athlète n'est pas allé un peu trop vite à un moment en séance? C'est Bien sûr. normal. Et là, je suis à 5 ans d'athlète, de course à pied. J'essaie, je, je peux le dire, je m'entraîne quasiment là depuis un an comme un professionnel. Je suis monté à des semaines à 10 entraînements. D'ailleurs, ça m'a fait depuis 2020, ce qui m'a fait progresser à 10 entraînements semaine. On va me prendre là, ceux qui vont entendre vont me prendre pour un malade mental peut-être, mais 10 courses oui, je suis monté à 10 courses à pied semaine dans une semaine classique où j'allais en cours, où j'assistais à tous mes cours, où oui, j'ai réussi à trouver le temps. Pas le temps d'avoir une Comment vie. tu fais pour faire 10 entraînements semaine? Tu te lèves à 6 heures, tu fais ton premier entraînement, ton premier réveil musculaire. Donc Ça, un je parle que petit. pour les séances spécifiques de VMA, de 1000, de 400, de 500. Ça, c'était une petite routine, hein. Je me levais à 6-7 heures, je faisais mon réveil 40 minutes, vraiment footing léger, hein, à 125 pulses au cardio, Hmm. léger, pour le soir être bien, pour enchaîner ma séance VMA ou ma séance de côte, enfin, quand j'étais pas en vacances, quand j'étais en semaine normale. D'accord. Donc Ou, quasiment doublé tous les jours, quoi. sauf pour les sorties longues. On a du mal à récupérer musculairement, faut surtout pas, on fait pas ça. Mais après, on le sait au fur et à mesure. Ça Donc, passe bien, 10 entraînements semaine, une fois que quand le, t'es bien suivi et tout. la première, franchement, quand on est bien suivi, j'ai un bon kiné, ça passe bien. Ça passe bien et tu sens surtout la différence quand tu décharges au bout d'une journée où tu ne cours pas. T'as l'impression que tes jambes, elles ont récupéré un mois. Hmm. C'est vraiment étrange comme sensation. Et ce qui m'a fait, en fait, j'ai découvert les différentes facettes de l'entraînement vraiment sur plusieurs années. Avec Mika, on faisait un cycle en fait, donc ce sera après, il y a une période Covid où notamment, juste avant la période Covid, j'ai battu mon record personnel sur 10 km
et j'allais me préparer pour tenter et battre le record de Corse Je me souviens. espoir sur semi-marathon. Ça a été donc il y a eu le Covid, fin d'histoire. J'ai deuxième fracture de fatigue. Et là, je commençais pas à faire des semaines à 100 km, hein. Je tiens à préciser, hein. Je me blesse une deuxième fois au même endroit, mais c'est un peu plus long. Ça dure mars, avril, je recours aux alentours du 20-25 mai. Et je me dis, mais jamais tu retrouveras ton niveau. Je vois, je peine à 11 km/h, je suis à la rue, j'arrive pas à tenir un footing de plus de 40 minutes. Au final, tu te reprends encore une claque. Ouais, là, je me dis, non, mais là, comment tu vas faire? Ça C'est fait bien parce mal. qu'au final, tu te relèves à chaque fois, Ouais, hein. mais tu me dis, mais comment tu vas faire? Ça fait trop mal. Mais tu vois, à 4 minutes 50 au kilomètre, t'as l'impression de sprinter. C'est trop bizarre. Et en une semaine, juste en faisant, au début, en plus, c'est ma mère, je me souviens, elle m'avait dit, moi, je lui disais, moi, je vais pas y arriver. Je lui dis, maman, je lui dis, il faut que je prenne un jour de repos, là. Je lui dis, peut-être la blessure, autant elle va se réaggraver. Elle dit, non, c'est bon, c'est guéri. Ma mère, elle savait mieux que le kiné, limite. Elle me disait, c'est guéri, faut que tu y ailles tous les jours maintenant. Là, il faut que tu y ailles tous les jours, car sinon, tu vas pas te remettre. Elle dit, si tu Ta commences à mère, faire elle le te, fait. elle te Ouais, ouais, booste elle dans le m'a sport. boosté. Ouais, ouais, elle m'a boosté, Ah elle me ouais. booste énormément. Elle te suit beaucoup. Elle me suit beaucoup. Elle me dit, il faut y aller. Elle me dit, parce que sinon, attention, tu vas. Elle me dit, là, il faut y aller maintenant, hein. Ça fait 2 mois. Tu t'inquiètes, ton corps, il s'est reposé là. Tu vois, j'ai fait du home trainer, hein. Attention, j'ai pas rien fait. J'ai fait énormément de renforcement. Je m'entraînais à faire le plus de temps possible à la planche. Des choses que je faisais pas. Tu vois, Hmm. vraiment pas mal de renforcement. Et ça m'a aidé. Et là, j'ai vu en un mois, je suis passé de mal à courir à 4,50 vers le 20 mai. On est ensuite vers le 13 juin, à des dates, hein, approximativement. J'ai une super forme, mais vraiment, la forme, elle fait que monter. En 20 jours, je me dis, tente un truc de débile, va au col de Saint-Eustache, au-dessus de Moka, et tu fais 5 bornes en descente à fond, et tu vois ce que ça donne. 13 minutes 40. Voilà, bon, 200 de dénivelé négatif, Donc c'est combien au kilo? 13 minutes 40. ça fait 2,45. Tu tiens ça sur 2,44, 5 bornes en 2,45. descente. Hein? Ouais, oui, c'est ça. Physiquement, déjà, faut le Ouais, tenir. mais ça veut dire qu'en fait, ce jour-là, à plat, j'avais 15-20, 15 minutes 20 dans les jambes. C'est ce que je me dis. T'aurais dû mais à plat, ça aurait été moins marrant. Mais après, en Donc repart. ça te remet quand même un peu, ça te remet en confiance, ça. Ouais, des défis débiles comme ça remet en confiance. Je passe un été 2020 exceptionnel, car il n'y a pas de compète, je fais ce que j'ai envie, je cours à la sensation, je fais le GR, je me fais le GR Sud tout le GR Sud en une journée. D'ailleurs, mon ami, et tu dois le connaître, Bastien Caracciol, il est venu me chercher à Bavel. Et du coup, lui aussi, en fait, au début, on faisait beaucoup de courses ensemble. On s'est inscrit un peu sur les trails en même temps. On a fait pas mal de Tu fais le déplacements. GR tout seul. Ah, tout seul, je suis parti, ouais, camel, Ah ouais. bâton. Je me suis régalé, hein, tellement au refuge Mais ça, c'est important parce que même je vois au dans ta façon de pratiquer au et tout. refuge c'était où? À Icroch. Ouais. Léandre, Louis, qui tient, il me dit, mais tu le fais seul? Je dis oui. Mais tu vas où? Je dis, ah, je sais pas, à Baville, on verra. Si je me sens autant à Conques, mais je pense Baville. Tu es solitaire dans l'effort quand même, Ouais, non? ouais, non, Enfin, oui. même en règle générale, tu t'entraînes presque tout J'ai pris seul. l'habitude, ouais, c'est bizarre. Alors, j'adore courir quand on est en groupe, j'adore. Mais ça me dérange pas de courir tout seul parce que j'ai pris vraiment l'habitude. Ok. J'avais demandé, hein, à quelques personnes de venir avec moi, mais des fois il y a des désistements, on peut pas, donc ça m'atteint pas. Je me dis, bon, pas grave, tu iras seul. Ouais, tu t'es Les, dit, je le fais, je le fais. les séances, pareil, je fais souvent tout seul. Ça m'est arrivé de passer des 8 fois, des 8 fois 1000, des 20 fois 400 tout seul. Ça me fait, l'effort seul me fait pas peur. Je vais même pas moins vite, hein, j'arrive vraiment à me mettre dans le rouge tout seul, hein. Ouais, ouais. Après, je me dis, bon, bah, la saison elle reprend, donc il commence à y avoir des choses. Qu'est-ce que je vais faire? Et après, bon, avec le temps, avec Mika, on s'est un peu éloigné. Avec le club, c'était un peu compliqué. Je l'avais appelé 2-3 fois quand j'étais guéri, enfin, quand ma fracture elle était guérie. Je l'appelle, je lui pas trop de nouvelles. Bon, après, on s'est expliqué sur tout ça, il n'y a pas eu de problème. Et après, donc, avec Christophe, j'étais proche, je courais, je faisais des footings avec lui. Et il dit, Axel, il me dit, bon, tu as des qualités. Il me dit, est-ce que ça te dit, on s'entraîne ensemble? Je dis, un plan d'entraînement, mais ça Qui va c'est être qui te dit ça? Christophe Brunerie. Il me dit, est-ce que tu veux qu'on s'entraîne ensemble? Et là, ça va être un plan un peu différent. J'ai vu comment tu t'entraînais, ça va être différent. Et là, oui, effectivement, c'était différent. C'était vraiment c'était enfin un plan personnalisé. En fait, au Gazélec, on avait l'habitude de s'entraîner vraiment des plans de groupe sur un objectif.
en commun. Et là, c'était un plan personnalisé pour des objectifs définis sur toute la saison. Et ouais, j'ai changé un peu du tout au tout. Là, je pense sur l'année 2020-2021, oui, enfin, je vois, j'étais capable de courir un 10 km seul en 32 minutes sur route, tout seul, en mois de février. Je vois une progression énorme dans la charge d'entraînement. On fait donc Mika m'inscrit sur un championnat de 10 000 mètres piste. Je fais mes premiers chronos, je découvre la piste, les courses en piste. Je fais le record de Corse Espoir en 32 minutes 30. Et là, ouais, ça change. Là, il commence à y avoir un réel progrès. Je fais du volume. Je fais énormément de volume, chose que je ne faisais pas trop avant. Et en fait, tout naturellement, et mon corps, il y a des grosses charges et je vois que je m'adapte et que ça tient. Bon, les entraînements sont durs. Il y a des claques. Il n'y a pas toujours les chronos voulus. Par exemple, j'ai testé plein de distances. J'ai testé des 1500. On m'a toujours dit, ah, tu vaux 3,58, 3,59. J'en ai fait 5, je les ai pas fait. Je me suis cassé les dents, 4,2, 4,3. J'ai réussi à les faire, les 3,59 cet été, enfin l'été dernier. Mais il en a fallu. Il y a des distances, tu apprends le 3000 pareil à C'est l'entraînement. dur comme distance. C'est dur, ouais, c'est dur. On est tout le temps dans le rouge. Ah On ouais. est tout le temps dans le rouge. Par exemple, Et c'est lactique un peu les 600 derniers mètres, ça commence vraiment tu te demandes pourquoi je fais ça, pourquoi je suis venu là. Et après, le dernier tour, tu balances tout. Tu restes quand même lucide. J'ai envie de dire, tu restes quand même lucide par rapport à un 800 mètres. Ça fait mal, mais c'est des sensations à faire. Franchement, en fait, tu racles vraiment au fin fond de tes voies respiratoires, chose que tu fais rarement sur un 10 km route ou sur un semi-marathon ou sur des trails. Là, tu tousses pendant 1 heure après. C'est ça qui est assez étonnant sur des efforts comme ça, un mix entre aérobie et anaérobie. C'est ça qui est assez étonnant sur ces efforts-là que je découvre. Sur 3000 mètres, je fais 8,49. Sur 5000 mètres, là, je fais, je crois, 15 minutes 15. Des super chronos. Mon père était venu à Paris, il était venu m'encourager. Il avait filmé toute ma course. Et j'ai vu que j'avais en fait, je vois que je fais une course super régulière. J'avais l'impression de ralentir, mais pas du tout. Et je rattrape, en fait, je fais la jonction entre deux pelotons. Je ramène tout un groupe sur le peloton de l'avant de la course. J'étais parti prudemment. Et ça me permet de finir très très vite. Je crois un dernier 400 en une 3 ou une 4. Enfin, pour les spécialistes, c'est pas mal ça. C'est un beau, ça me laisse un beau finish. D'accord. Mais en fait, c'est un peu bizarre parce que, enfin, pas bizarre, mais je vois Axel qui est passé par des activités un peu, enfin, athlétiques, après nature, où tu as fait du trail et tout. Et là, maintenant, je vois à l'ère d'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as un objectif final, en tout cas un aboutissement, Ouais. et que tu fais enfin, tu t'y mets beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans. Tu m'avais parlé de moins de 30 minutes au 10 000. Et est-ce Ouais. que tout ça, en fait, c'est des étapes C'est des pour étapes. atteindre cet objectif? C'est des étapes. C'est Est-ce des que tu as étapes. ça dans la tête ou tu te dis, bon, ben, je découvre enfin, le 1500, je découvre le 800, le 5000 et tout? Il y a une construction dans l'entraînement. Pour moi, l'objectif, c'est de faire Enfin, pour quelle raison, en fait, tu t'entraînes, clairement? Pour car, ça? car j'aime ça. Déjà, car j'aime ça. Et même s'il n'y avait pas d'objectif chronométrique, non, je ne m'entraînerais pas Oui, comme je le normal. fais normal Tant là en ce moment. d'investissement. Mais j'irai tous les jours courir, ça c'est sûr, pour le plaisir. Mais Et dans un coin de ta tête, tu as le moins dans de moins de 30 30 minutes. minutes, et dans un coin de ma tête aussi, j'aimerais percer vraiment plus tard essayer de faire donc déjà les France de course en montagne et vraiment d'en faire ma discipline de prédilection, la course en montagne. C'est là où après, je prends largement plus de plaisir en course en montagne que sur piste, par exemple, Hmm. ou que sur route. Mais je sais qu'il faut déjà, pour vraiment atteindre le niveau que j'ai envie, savoir courir vite sur différentes distances. Et après, j'ai le temps. J'ai 24 ans. J'ai encore le temps de bosser ma vitesse. Déjà, je suis très content d'où j'arrive, de ce que je fais. À Nice, là, récemment, à la Prom Classique, j'ai fait 32 minutes 14. Je suis très content sur une course progressive où je revenais de maladie. Qu'est-ce qu'il te faut à l'heure d'aujourd'hui pour aller chercher ces 2 minutes? Enfin, ces 2 minutes 14 pour passer en dessous De la des... régularité à l'entraînement, j'ai chopé 2 fois le Covid en 2022. J'ai eu une protrusion discale et un syndrome du carrefour pubien.
ça m'a un peu empêché de faire les chronos souhaités. Et donc il faut de la régularité, aussi ne pas se blesser, et de la confiance en soi. La confiance en soi et savoir être prêt le jour J et se dire je suis préparé, il n'y a pas de raison. La confiance. Aujourd'hui, tu fais Et en fait, la compétition doit être la récompense. Aujourd'hui, tu fais 32-14 au 10 000. Oui, j'ai déjà fait 31-37, mais sur un parcours non homologué. Sur une Si je course t'avais en vu il course y a officielle. 10 ans et je t'avais dit, regarde, dans 10 ans, tu vas faire 32-14, tu m'aurais dit quoi? Alors, j'aurais même pas dit quoi, j'aurais eu aucune notion chronométrique, j'ai dit c'est bien. Je t'aurais juste dit c'est bien, comme ça. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas quoi ça représente. Ok, et maintenant, te si dire. je te dis, autant de 10 ans, tu pourras faire moins de 30 au 10 000, tu me dis quoi? Mais je dirais tout 10 ans au moins, tout ce hein. que je t'ai dit. Tout ce que je t'ai dit, ça a porté ses fruits. J'avais une bonne analyse finalement. Je me dis, Voilà, bon, mon tu restes analyse était lucide. bonne. Alors, Tu y crois en fait, à oui, fond. j'y crois à fond. Tu crois à fond. J'y crois à fond. C'est possible. Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Il y a des choses à changer dans ma manière d'approcher les compétitions. Là, je suis en train déjà sur l'entraînement, je fais énormément d'efforts depuis un an pour être régulier, pour être le plus construit possible. Mais il n'y a pas que l'entraînement. Il y a une vie à côté. J'ai mes amis, j'ai C'est mes important, proches. ça. C'est très important. Il ne faut pas s'enfermer dans le cercle de l'entraînement. Oui, bien sûr, là, par exemple, depuis un mois, je suis un peu dans entre guillemets, pas dans ma bulle, mais un peu parce qu'il y a l'objectif des France de cross qui arrive. Là où on enregistre, à l'heure où on enregistre, demain il y a les régionaux de cross. C'est un bel objectif. Il y aura les Inter à Fréjus le 19 février, les interrégionaux pour se qualifier. C'est un objectif, c'est l'objectif de la première partie d'année 2023 de se qualifier pour les France de cross à Carré. En plus, ce serait un beau clin d'œil parce que Carré, c'est pas très loin de chez ma mère, là où j'ai fait ma première course hors stade. Donc ça a un peu de symbolique pour moi quand même. D'accord. Après, j'aimerais aller sur un autre versant où moi, je t'ai connu à travers le sport. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent à travers le sport aussi. Oui, Et j'ai vu aussi en discutant avec toi qu'il y avait une partie de toi qui est très curieuse, où tu partages beaucoup. Quand j'étais venu chez toi, tu m'avais parlé de l'athlé ouais, comme je si suis tu passionné. m'avais ouvert un livre et tu m'avais dit, regarde, je vais te parler de l'athlé. Je suis passionné de l'histoire du sport. D'ailleurs, un de mes professeurs à la fac, Didier Rey, je peux parler des heures avec lui sur l'histoire du football. Je suis un grand fan de l'Olympique de Marseille et du Sporting Club de Bastia. Je vais souvent, quand je suis sur Marseille, je vais rendre visite à ma sœur et à mon neveu. Je vais souvent avec mon beau-frère, on va souvent au stade Vélodrome. On va voir beaucoup de matchs. Le Sporting, pareil, c'est un déplacement d'une association de village avec le maire actuel de ma commune, Paul-Joseph Caïtchcoli. Il nous avait fait un déplacement en car en 2012, avant-dernière journée de Ligue 2, je crois, si je ne me trompe pas. Bastia-Nantes. À l'époque, tu sais, Roten, Maoulida, Diallo, voilà, la belle époque. Donc on monte, on gagne 2-1. Et là, j'étais pas fan du Sporting. Je découvrais, je suis tombé amoureux du club. On a fait la visite, salle des trophées, le stade. Je suis tombé amoureux du club, de l'histoire. Je connais, enfin voilà, maintenant je suis sur Donc, t'es l'histoire très du curieux. Sporting, ouais, sur l'histoire du Sporting, de l'OM et du foot en général, hein. Du foot en général. Dès qu'il y a un Euh, truc qui t'intéresse, ouais, le tu sport, sur plonges à fond. les chronos, je raffole de l'histoire du trail. Je te montrerai, je t'emmènerai, j'ai des très beaux livres. Tout, j'ai fait, en fait, je pense que ça vient aussi de ma mère. Ça vient de ma mère. Elle est très esprit ancien, brocante. Et je suis allé souvent avec mon père et ma mère dans les antiquités. Et du coup, peut-être ça m'a un peu amené à cette passion de l'histoire. Sur l'histoire, et d'un domaine précis. Et non, franchement, j'ai une bibliothèque assez remplie sur le contemporain. Et c'est avec l'Antiquité, ce sont ces deux périodes Et qui me passionnent énormément. t'aimes bien partager. On m'a dit au village, ils t'appellent un peu l'encyclopédie, c'est-à-dire que Ouais, non, mais mes potes, oui, ils m'appellent souvent comme ça parce que on me lance sur un sujet et je suis capable de sortir une date, un but à telle minute sur le foot, hein, ou même sur n'importe quel sport. Le rugby, je m'intéresse énormément. Le hand, récemment, il y avait la finale des championnats du monde. Je m'intéresse énormément, même au niveau régional. Mais ce qui est dingue, c'est que je m'intéresse à un niveau amateur. Je peux sortir, même, je sais pas, je m'intéresse vraiment à tout. Je regarde les résultats détaillés de tous les crosses, de tous les week-ends dans tous les départements.
Je sais pas si c'est peut-être un problème mental que j'ai, mais je suis passionné, comme certains avec le rallye. Par exemple, chez moi, dans mon village, dans les villages chez moi, les gens sont passionnés de rallye. Moi, c'est course à pied, foot et tous les autres sports. Mais le rallye également. Donc, vraiment, tout, je m'intéresse vraiment à tout. Filmographie, je suis touche à tout. Curieuse. Très curieuse. Et peut-être aussi, c'est le côté scientifique qui ressort hein, sur les études. On va aller un peu vers la fin, mais Bien sûr. j'avais une phrase qui m'avait marqué lorsqu'on avait un peu échangé par message. Tu m'avais dit, Axel, passionné, peut-être un peu trop. Et j'aimerais que tu m'expliques ça. Passionné dans l'entraînement, dans la vie de tous les jours, mais peut-être un peu trop. Ça m'a peut-être coûté des perfs. Allez, pour parler vraiment de performance, c'est pour ça, peut-être trop m'entraîner, ça c'est vrai, certains je les écoute pas, mais peut-être il y avait un fond de vérité. Ça m'a coûté peut-être des belles choses, mais pas de regrets. Dans la vie de tous les jours, non, pas trop, il n'y a pas d'excès. Je suis rarement dans l'excès. Je sais me raisonner, ça fait quand même. Je suis un peu une nature indépendante. Ça aussi, j'ai été très vite indépendant. Le fait d'avoir voyagé un peu d'être parti du sud, Corse, Bretagne, retourner en Corse, ça aussi, ça m'a fait mûrir les voyages, ça m'a fait acquérir un peu d'expérience et les voyages forgent la jeunesse. Ouais, et j'en ai encore beaucoup à faire des voyages. J'ai encore beaucoup à faire. Je pense après. J'aimerais travailler dans le patrimoine, donc ça me ressemble un peu plus tard et j'espère pouvoir voyager et découvrir l'Europe. Avec ton métier. J'ai un objectif, voilà, un bon voyage au Kenya d'ici 1 an. Là, ça n'a pas pu le faire, malheureusement, j'avais des examens et j'ai eu des reports. J'ai pas pu le faire, mais d'ici 1 an, un bon voyage au Kenya ou alors un pays qui me plaît aussi, la Slovénie. Ça me plairait bien d'y aller, mais incessamment sous peu, je pense. Ok. Moi, j'aime bien faire ça maintenant. Du coup, j'aime bien caractériser les gens avec trois mots, 3 adjectifs, pardon. Et du coup, tu me dis si je me trompe, mais j'ai mis progression, passion et une personne qui relativise énormément. Je ne sais pas si je suis à côté. Oui. Progression, oui. Passion, ah oui, oui. Et relativiser, oui. Il y a pire dans la vie. Ah oui, ça, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pars du principe, en fait, non, mais là, on rentre limite dans la philosophie, mais on a un corps et c'est beau, on peut faire tellement de choses exceptionnelles, que ce soit dans la recherche, dans l'art, dans la musique, dans le sport. On a une vie, il faut l'utiliser. Il faut essayer d'aller au bout de soi-même, de ce qui est possible, vraiment à n'importe quelle échelle. Mais ce serait dommage de s'en priver. Il y en a qui sont handicapés, qui ne peuvent pas s'en servir. Il faut aller au maximum de ce qu'on peut et croire en ses rêves, ses objectifs. Voilà, tout ça. Finis sur ça, c'est parfait. Je te remercie. Merci beaucoup. À toi. Je te souhaite beaucoup de chance pour la suite de la saison, ton cross demain. Merci. Voilà, c'était la fin de cet épisode. J'espère qu'au travers ces mots, nous avons pu vivre son histoire, découvrir cette personne et comprendre son chemin.